Bonjour à tous les passionnés de Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode explosif, intense et émotionnellement bouleversant car ce que vous allez découvrir dépasse toutes les attentes. L'Institut Auguste Armand, jusqu'ici invincible, va-t-il perdre sa couronne? Un match final sous tension face à Castelmont, une décision inattendue de Gaspard qui cède sa place à Léonard, un affrontement père-fils déchirant entre Étienne et son fils biologique et une épreuve culinaire redoutable autour d'un plat mythique signé Auguste Armand. Tout semblait réuni pour offrir à l'Institut une victoire éclatante. Et pourtant, dans cet épisode, rien ne se passe comme prévu. L'effondrement inattendu du dressage, la douleur contenue de Tessier, l'humiliation publique, et surtout ce moment de vérité entre Léonard et Étienne qui fait trembler bien plus que les fourneaux. Entre rivalité familiale, quête de reconnaissance, et remise en question totale du directeur emblématique de l'Institut, c'est une véritable tragédie moderne qui se joue sous nos yeux. Vous pensiez avoir tout vu? Attendez d'assister à cette finale. Car au-delà de la compétition, c'est une leçon d'humilité, d'émotion brute et de fierté blessée que nous offre Ici tout commence. Préparez vos cœurs car ce résumé va vous secouer. Installez-vous confortablement, on vous raconte tout dans les moindres détails et c'est maintenant. Dans Ici tout commence, l'Institut Auguste Armand s'apprête à disputer un match décisif face à Castelmont, en ce mois d'août 2025, mais un rebondissement de taille va tout faire basculer à la surprise générale. Gaspard choisit de se retirer, offrant sa place à Léonard pour participer à la grande finale du championnat culinaire. Un geste inattendu, porteur de sens mais insuffisant pour éviter l'échec. Car, contre toute attente, l'Institut perd son titre de meilleure école de cuisine de France, et la défaite laisse un goût amer. Tessier, habituellement si solide, encaisse difficilement ce coup dur. Il est profondément ébranlé. Tout commence dans le bureau de la direction, où Tessier et Clotilde convoquent Solal, Carla et Gaspard. Leur annonce tombe comme un coup près, la finale contre Castelmont se jouera dès l'après-midi même. La tension est palpable. Le temps est compté, et chaque décision peut faire basculer l'équilibre. Pendant ce temps, Léonard, rongé par ses blessures familiales, confie à ses camarades qu'il refuse catégoriquement d'être présent à la finale. Il ne veut pas affronter le regard glacial de son père biologique, Étienne Castelmont. Une présence qui le déstabilise trop. Mais Gaspard, contre toute logique, prend une décision qui surprend tout le monde. Il propose à Léonard de prendre sa place dans la brigade. Non pas par faiblesse ou manque d'ambition, mais parce qu'il sent que Léonard a besoin de ce moment. Il a besoin de prouver quelque chose à son père, de lui montrer qui il est devenu. De ne plus fuir. Touché par ce geste, Léonard accepte finalement cette proposition. Lorsqu'il annonce la nouvelle à Clotilde et Tessier, il ne leur laisse aucune marge de manœuvre, il participera à la finale, point final. Le ton est ferme, presque défiant. Ainsi, lorsque l'heure du grand affrontement arrive, l'amphithéâtre devient le théâtre d'une ultime épreuve culinaire. L'ambiance est électrique, chaque geste compte, chaque plat peut faire la différence. Mais malgré la détermination des élèves, Castelmont l'emporte. L'Institut doit s'incliner. Et Tessier, figure emblématique de la rigueur et de l'excellence, se retrouve face à une défaite qu'il n'avait pas anticipée, une défaite qui laissera des traces. Dans Ici tout commence, la tension atteint son paroxysme au moment de la grande finale du championnat des écoles de cuisine. C'est un face-à-face sous haute pression entre Castelmont et l'Institut Auguste Armand. Mais ce qui devait être une épreuve culinaire devient également une scène de règlement de comptes familiaux. Léonard, contre toute attente, fait son entrée sur le plateau de la finale et se retrouve nez à nez avec son père biologique, Étienne Castelmont. La confrontation est frontale. Dès qu'il aperçoit Léonard dans la brigade adverse, Étienne est visiblement troublé. Il ne cache pas son désaccord et remet en question la composition de l'équipe de l'Institut, qu'il juge inéquitable. 2 élèves de 2e année dans une même brigade, cela lui semble injuste et contraire à l'esprit de la compétition. Mais très vite, son objection est balayée. Delobel, présent en tant qu'observateur et ancien chef respecté, intervient fermement. Il rappelle à Étienne que chaque établissement reste maître de ses choix stratégiques et que c'est bien le directeur en poste, en l'occurrence Tessier, qui décide de la composition de son équipe. Le message est clair,
les états d'âme paternels n'ont pas leur place ici. Seule la cuisine comptera. Pour cette ultime épreuve, les 2 brigades reçoivent une consigne prestigieuse et redoutée, reproduire l'une des recettes signatures du légendaire Auguste Armand. Le défi est de taille, réaliser une parillada de bisques de homard, sublimée par une vinaigrette aux fenouilles. Une assiette d'exception, qui demande à la fois technicité, rigueur et finesse d'exécution. Pendant que les jeunes chefs se mettent à l'œuvre, l'ambiance reste électrique. La tension entre Léonard et son père, palpable, s'invite en filigrane dans chaque geste, chaque regard. Cette finale ne se joue pas uniquement sur les fourneaux, elle se joue aussi dans les cœurs, dans les non-dits, dans cette volonté farouche de prouver sa valeur, coûte que coûte. Alors que la finale du championnat bat son plein dans Ici tout commence, la brigade de l'Institut Auguste Armand, placée sous la houlette de Clotilde Armand, montre une remarquable cohésion. Malgré l'enjeu colossal, les élèves avancent avec précision et détermination, portés par l'énergie du collectif. Chaque geste est maîtrisé, chaque minute compte, et le niveau d'exigence est à son comble. Dans les dernières minutes de l'épreuve, alors que la pression atteint son sommet, Léonard fait preuve d'un véritable esprit d'initiative. Il propose une idée audacieuse pour sublimer le dressage du plat, une touche visuelle qui pourrait faire la différence devant le jury. Clotilde, attentive et confiante, valide immédiatement sa suggestion. Sans perdre une seconde, Léonard file vers l'économa pour récupérer l'élément clé de sa présentation. Mais alors qu'il pense simplement traverser les couloirs, il tombe nez à nez avec Étienne Castelman. L'instant est suspendu. Un silence pesant s'installe d'abord, avant qu'Étienne ne prenne la parole. Contre toute attente, il s'adresse à son fils avec sincérité. Dans un moment de désarmement rare, Étienne félicite Léonard pour sa prestation. Il reconnaît qu'il est impressionné par sa maîtrise, son calme, sa capacité à briller sous pression. Puis, d'une voix plus basse, presque émue, il revient sur leur dernière conversation, tendue et douloureuse. Il avoue s'être laissé emporter, qu'il a réagi sous le choc. Apprendre la mort de la mère de Léonard l'a profondément bouleversé. Il ne cache pas ses regrets, ni sa culpabilité. Les mots qu'il prononce ensuite résonnent avec gravité. Étienne confie qu'il aurait tout fait pour l'aider, s'il avait su. Qu'il aurait été là, ou du moins qu'il aurait essayé. Derrière sa carapace d'homme dur et exigeant, on découvre pour la première fois un père désemparé, qui prend conscience du vide qu'il a laissé dans la vie de son fils. Léonard, pris entre la surprise et l'émotion, encaisse ses paroles avec pudeur. Pas de grandes effusions. Mais dans ses yeux, quelque chose vacille. Ce n'est peut-être pas encore le pardon, mais c'est un pas. Un début. Coup de théâtre dans Ici tout commence, alors que l'Institut Auguste Armand touche peut-être au but, un moment de vérité déchire le silence entre Léonard et son père. Un échange brutal, bouleversant qui marquera à jamais cette finale déjà sous haute tension. Dans l'économa, l'atmosphère devient irrespirable. Ce qui aurait dû n'être qu'un aller-retour technique se transforme en confrontation intime, crue, presque irrévocable. Étienne Castelman vient de s'excuser, croyant bien faire. Mais ces mots, même s'ils se veulent apaisants, ne suffisent pas à contenir la douleur de son fils. D'un ton chargé d'émotion, Léonard explose. Il ne veut pas de compassion de façade, ni de regrets trop tardifs. Il lui lance une vérité brute, sans détour, ce n'est pas l'argent qu'il aurait attendu de lui, ni un confort matériel. Ce qu'il aurait voulu, c'est simplement un père. Une figure présente, aimante, capable de tendresse et d'écoute. Un père qu'il n'a jamais eu. Puis, avec une intensité poignante, Léonard évoque Maya. Sa sœur de cœur, son pilier. Celle avec qui il a grandi en foyer, loin de tout repère familial traditionnel. Dans ces mots, transparaît une vérité bouleversante, il y a plus d'amour, plus de loyauté, plus de chaleur dans ce lien fraternel né de l'adversité, que dans son propre lien du sang avec Étienne. Une gifle symbolique, terrible. Étienne encaisse, abasourdi. Mais Léonard ne s'attarde pas. Le devoir l'appelle. Il tourne les talons et retourne à l'amphithéâtre, le cœur lourd mais le regard déterminé. Là-bas, l'effervescence bat toujours son plein. Ses camarades, concentrés, terminent les derniers gestes du dressage.
Chaque détail compte, chaque assiette doit frapper le jury autant visuellement que gustativement. Et puis, l'instant tant redouté arrive, l'épreuve de la dégustation débute. Le silence s'installe dans la salle, entre espoirs étouffés et battements de cœur précipités. Tout va désormais se jouer à la réaction des chefs. Le sort de l'Institut est entre leurs mains tandis que celui de Léonard, lui, semble s'être déjà joué bien avant, dans le tumulte d'une vie sans père. Mais alors que l'Institut Auguste Armand croit tenir sa victoire au bout des doigts, la catastrophe survient. À quelques secondes de la dégustation, dans une tension quasi palpable, un détail infime mais fatal vient tout faire basculer, le dressage ne tient pas. La composition, pourtant pensée avec minutie par Léonard, s'effondre légèrement, altérant l'harmonie visuelle du plat. Un simple déséquilibre, presque imperceptible pour un œil non averti mais qui, à ce niveau de compétition, peut faire toute la différence. Le jury procède à la dégustation dans un silence religieux. Delobel, d'un ton solennel, félicite les deux brigades pour leur engagement, leur technique et la qualité globale de leurs assiettes. Il salue la rigueur, la passion et la créativité. Mais il insiste, à ce stade d'excellence, tout se joue dans l'infiniment petit, dans le raffinement du moindre détail. Et le verdict tombe, tranchant comme une lame, Castelmont est déclarée grande gagnante du championnat. C'est donc l'école dirigée par Étienne Castelmont qui remporte le prestigieux titre de meilleure école de cuisine de France. Le choc est brutal. L'Institut Auguste Armand, vainqueur l'année précédente, perd son titre. Une défaite amère, un coup de massue. Tessier, debout face au jury, encaisse la nouvelle comme un uppercut. Son visage se fige, ses traits se crispent. L'arrogance habituelle a disparu. Il est blême, figé, au bord du malaise. Son corps tout entier semble plier sous le poids de l'humiliation. Le silence autour de lui est assourdissant. Plus tard, alors que la salle s'est vidée et que les applaudissements sont retombés, Constance retrouve Emmanuel dans son bureau. Il est seul, abattu, presque méconnaissable. Assis derrière son bureau, il fixe un point invisible, les mains jointes, comme s'il tentait de retenir un flot d'émotions trop puissant pour être exprimé. Constance s'approche doucement. Elle ne dit rien. Pas encore. Mais dans son regard, il y a tout, la tristesse, la compassion et l'inquiétude pour l'homme qu'elle aime, effondrée bien au-delà de la défaite culinaire. Dans le silence feutré du bureau, Tessier semble brisé. Assis, le regard vide, les épaules affaissées, il n'a plus rien du chef autoritaire et sûr de lui que tout le monde connaît. La défaite face à Castelmont a tout ébranlé. Lorsque Constance entre, elle le trouve dans un état qu'elle n'a que rarement vu chez lui, abattu, profondément touché, presque au bord de la résignation. Elle tente de lui parler, de trouver les mots qui apaisent, mais Emmanuel, visiblement au fond du trou, prend la parole d'une voix lasse. Il lui confie son immense découragement. Depuis qu'il est devenu directeur de l'Institut Auguste Armand, les galères se sont enchaînées. Il a dû faire face à des crises internes, à des tensions avec les familles, à des drames personnels et aujourd'hui, cette défaite symbolique qu'il vit comme un échec personnel. Il se rappelle qu'il a intégré l'Institut juste après que l'école de Lille ait perdu son titre, et il dresse un parallèle douloureux, Annabelle Cardone ne s'en est jamais remise. Elle a perdu sa place, son autorité, et en partie son identité. Et s'il était en train de suivre le même chemin ? Constance tente de le ramener à la réalité. Elle lui rappelle tout ce qu'il a accompli, les multiples prix remportés par l'Institut, les élèves formés avec talent, les épreuves surmontées avec courage. Elle souligne qu'il a permis à l'école de briller bien au-delà des espérances, qu'il a modernisé l'image de l'établissement tout en respectant son héritage. Mais rien n'y fait. Emmanuel reste figé dans sa douleur. Il estime qu'il n'a pas été à la hauteur de l'exigence et de la vision d'Auguste Armand, le fondateur légendaire de l'Institut. Il confesse, les yeux humides. Peut-être que je ne suis plus l'homme qu'il faut pour diriger cette école, peut-être que mon temps est passé. Un doute immense l'envahit. Et pour la première fois depuis longtemps, Emmanuel Tessier envisage sérieusement de renoncer. De quitter la direction. De tirer sa révérence. Et voilà, chers fidèles de l'Institut, ce moment historique est désormais gravé dans la légende d'Ici tout commence. Une finale pleine de rebondissements,
de douleurs révélées, de choix courageux et de vérités longtemps refoulées. L'Institut Auguste Armand a perdu son titre, mais cette défaite révèle bien plus qu'une simple chute au classement. Elle met en lumière les failles, les blessures et les doutes d'un directeur autrefois inébranlable, Emmanuel Tessier. Va-t-il tourner la page? Renoncer? Ou renaître de ses cendres, plus fort que jamais? Et que dire de Léonard, qui dans l'adversité, a su affronter ses blessures d'enfance et se dresser fièrement face à ce père absent? Ce n'est peut-être pas une victoire culinaire mais c'est un triomphe personnel inestimable. Si cet épisode vous a touché autant que nous, laissez un like, partagez cette vidéo, et dites-nous en commentaire, Tessier doit-il rester directeur? Et Léonard a-t-il gagné le respect de son père à vos yeux? Restez connectés pour découvrir la suite car une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut Auguste Armand. Merci d'avoir été avec nous, à très vite pour un nouveau résumé passionné de Ici tout commence. À bientôt.